Bonjour, cette vidéo portera sur le remboursement des emprunts, de l'emprunt, donc les écritures à faire lorsqu'il y a un remboursement d'emprunt. On va en faire deux dans cette vidéo, celle du 23 octobre, puis celle du 3 novembre. Donc avant de commencer, je vais juste vous dire que sur votre feuille à vous, vous avez juste un espace. Donc vous pouvez marquer dans cet espace-là la date du 23 octobre. Puis vous pouvez juste copier. Ici, on sélectionne des lignes, copier pour vous mettre un autre espace plus bas pour faire le remboursement d'emprunt du 3 novembre. Aussi, pour l'emprunt, il avait été fait c'était la pièce 6, l'emprunt. Donc, j'ai gardé le taux de l'emprunt à 2%, mais le montant mensuel remboursé de l'emprunt, on va changer ça, on va rembourser 2000 $ à toutes les 2 semaines. Donc, à toutes les 2 semaines, l'entreprise va donner 2000 $ pour rembourser son emprunt. Donc, dans la pièce 6, ici, on va dire le montant remboursé à toutes les 2 semaines. Donc, une semaine sur 2 est de 2000 $. Je pense que vous aviez 500. Donc, 500, c'est pas assez là, pour un gros emprunt comme ça. Donc, ce qui est important ici, c'est toutes les 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, la banque va prendre de l'argent dans notre compte de banque automatiquement. On ne recevra pas de pièces justificatives à chaque fois. On va juste voir quand on va sur notre compte de banque qu'à toutes les 2 semaines, il y a 2000 $ qui sortent. Et le montant de 2000 $ aussi est important ici. Donc, j'ai déjà fait le calcul. J'ai changé l'onglet, par exemple, vous aviez un onglet calculateur de prêt. Donc, pour effacer cet onglet-là, vous pouvez juste aller, on clique l'onglet supprimer. Le nouvel onglet hypothèque, là, vous allez pouvoir trouver dans le nouvel énoncé. Donc, si vous retéléchargez l'énoncé, il va avoir l'onglet hypothèque dedans. Donc, ici, j'ai pris le taux de 2%. Puis à chaque date ici, chaque date, c'est une date de remboursement. Une date de remboursement. Donc, comment ça fonctionne? Je vais faire un petit résumé parce que vous allez voir ça dans votre cours d'analyse financière. Mais, par exemple, le 20 octobre, l'entreprise va rembourser 2000 $. Sur le 2000 $ qui va être remboursé, il y a un montant d'argent qui va être pour des intérêts. Parce que entre le 6 octobre et le 20 octobre, il y a des intérêts qui ont été encourus. Donc, les intérêts sont de 2% par année. Donc, j'ai pris 2% là, divisé par 365 pour trouver le pourcentage pour une journée. Et puis, j'ai pris des intérêts sur 14 jours de ce montant-ci. Donc, là, au début, l'emprunt est de 660 000. Donc, entre le 6 octobre et le 20 octobre, il y a 506 $ d'intérêts qui sont encourus à rembourser. Puis, nous, on donne 2000. Donc, sur le 2000 qu'on nous donne, il y a 506 qui c'est juste pour rembourser les intérêts. Et le restant va aller faire, on appelle ça le remboursement du capital, va faire diminuer notre solde de notre emprunt. Donc, au début, on devait 660 000 à la banque. Après ça, on va devoir 660 000 moins le montant d'argent qui reste pour rembourser le capital. Donc, le montant des intérêts, c'est juste une dépense. Ça ne fait pas réduire notre 660 000. Donc, le 20 octobre, notre emprunt, maintenant, il est rendu à 658 000, donc il est un petit peu plus petit. Donc, les 2 semaines d'après, les intérêts qui vont encourir vont être un petit peu moins. Donc, au lieu d'être 506 pour 2 semaines, ça va être 505. Donc, encore là, nous, on donne toujours le même montant de 2000. Donc, qu'est-ce qui va faire? Le montant de capital qui va être remboursé, c'est 2000 moins le montant qu'on a remboursé d'intérêt. Donc, le capital va réduire de 1494. Donc, ici, je prends mon ancien solde de mon emprunt, moins ce que je viens de mettre sur mon capital. Donc, ça ici, là, c'est ce qui va le compte de passif, là, dans mes états financiers. C'est ce montant-là qui va être indiqué dans mon compte de passif. Donc, à chaque fois qu'on va rembourser l'emprunt, ce montant-là va faire réduire mon passif. Donc, au début, mon passif était 660 000 dans mon bilan, dans mon compte hypothèque. Puis ici, je vais venir réduire mon passif de 1493. Donc, il va être égal à la différence. Ensuite, je vais le réduire de ce montant-là. Donc, ça ici, c'est le montant de réduction de mon compte d'emprunt.
Ça ici, c'est juste une charge. Donc, ça va aller directement dans mes charges à l'état des résultats, mon montant d'intérêt. Donc, avec le tableau fait, on a toute l'information pour aller faire nos écritures de journal. Donc, on va commencer par faire l'écriture de journal du 20 octobre. Donc, le 20 octobre, il y a 2000 $ qui est pris dans mon compte de banque. Donc, on va aller en l'écriture de 6, 23 octobre. Le compte de banque va diminuer de 2000 $. Ensuite, il va y avoir des intérêts. Donc, les intérêts qui vont apparaître dans mon état des résultats sont de 506,30 $. Donc, je vais aller mettre ça. On peut appeler le compte intérêt et frais bancaires. Donc, ça, si on a des frais de la banque, par exemple, pour avoir un compte de banque ou différents frais, on peut tous les mettre là-dedans. Des fois, il y en a qui font juste l'appeler frais bancaires et mettre les intérêts dedans. Donc, dans le compte intérêt frais bancaires, qui est un compte de charge, il va augmenter. J'ai oublié le montant. On va aller directement le lier. 506,30 $. La différence entre le 2000 et les intérêts qui sont une dépense va faire diminuer mon compte de passif, mon compte hypothèque. Donc, mon compte hypothèque, qui est un passif, il va diminuer de la différence entre les deux. 2000 moins 506, 1493,70 $. Donc, ça devrait être le même montant, là, 1493,70 $. Parfait. Donc, on va aller faire cette écriture-là dans le logiciel QuickBooks, dans la section écriture de journal. Okay. Ici, je marque impact de l'opération sur le bénéfice de l'entreprise. Je trouve ça toujours intéressant de voir, après cette opération-là, est-ce que le bénéfice va avoir changé? Parce que tous les comptes de bilan n'ont pas d'impact sur le bénéfice. Ils vont juste changer mon bilan. Donc, ici, on va avoir une charge. Donc, le bénéfice, ici, va avoir diminué. 506,30 $. Donc, on va aller faire ça dans le logiciel QuickBooks, dans la section écriture de journal. Puis, on va juste retranscrire notre écriture qu'on vient de faire dans Excel. Donc, 23 octobre. Le compte intérêt et frais bancaires. Donc, on va voir si on a un compte qui ressemble à ça. Sinon, on va falloir le créer. Achat, créance, dépenses. On aura... Ah, intérêt et frais bancaires, il est là ici. On va le prendre. Et on avait 506,30 $. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas rien ici. Est-ce qu'on met une classe? Donc oui, c'est un compte de charge, mais étant donné que l'édifice, le bâtiment et le terrain sont utilisés pour l'ensemble, c'est une hypothèque sur... Il faut voir, cet emprunt-là nous sert à quoi? C'est une hypothèque qu'on a pris sur l'ensemble qui sert à toutes les trois classes de l'entreprise, les trois secteurs d'activité. Donc, on n'en mettra pas précisément de classe. Si on avait pris, par exemple, un emprunt pour acheter un auto, puis l'auto, elle est seulement utilisée pour la livraison des jeux de location. Donc, on va livrer à domicile les jeux de location. Puis l'auto est utilisé seulement pour ça. Donc là, on aurait pu mettre les intérêts sur cet emprunt-là directement dans la classe de jeux de location. Donc, on voit, est-ce que notre charge est spécifique à un secteur d'activité ou pas? Ici, non, donc on n'en mettra pas. Mon deuxième compte, on va faire 10... Je change un petit peu de sujet, là. Donc là, on a rentré ça, puis on a décidé qu'il n'y avait pas de classe. Pas de classe, pas de secteur d'activité précis. On va venir diminuer notre emprunt dans notre passif de 1493,70 $. Donc, dans mon passif, hypothèque, 1493,70 $. 493,70 $, parfait.
Et mon compte courant, mon compte de banque, diminue de 2000. Donc, lui, à chaque remboursement d'emprunt, il va toujours être pareil, le 2000, parce que c'est toujours 2000 que je donne. C'est la répartition entre les intérêts puis la diminution de l'hypothèque qui va changer. Donc, je vais enregistrer ça ici. Donc, ça me disait, il n'y a pas de classe, c'est correct, on en a parlé. Donc, je peux aller voir mon bilan. Mon compte d'hypothèque devrait avoir diminué. Je vais aller ici, rapport, bilan, hypothèque, exactement, il n'est plus à 660 000, il est à 658. Si on clique, on va avoir le grand livre. 660 qu'il était, mais là, il a diminué de 1493,70. Donc, si on va voir mon état des résultats, on devrait avoir la charge d'intérêt qui est apparue. Intérêt. Et si on le regarde par classe, il va apparaître dans une classe là, non spécifiée. Donc, tout ce qui est pour l'ensemble des trois, moi, je le mets dans une colonne séparée. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le répartir entre les trois, mais là, il faut voir comment est-ce qu'on le répartit selon le pourcentage de revenus de chacun, de charges, et ça peut porter à confusion des fois. Ça dépend de l'analyse qu'on veut faire. Là, vous allez voir ça en coût de revient. Donc, on a rentré cette opération-là. On va rentrer l'autre. En date du 3 novembre, on fait encore un remboursement. On sait qu'à chaque fois qu'on fait un remboursement, on donne 2000 $. Et sur le 2000 $, il y a une partie qui va être des intérêts, puis une partie qui va faire diminuer notre emprunt. La différence, ça va être les montants qui vont être un petit peu différents. Chaque fois, il y a un petit peu moins d'intérêt et un petit peu plus de remboursement de l'hypothèque. Donc, on va aller voir au 3 novembre combien d'intérêts il y avait. 505 et 16. Et en même temps, je vais regarder 1494 et 84. Donc, si je fais la différence entre les deux, 1494 et 84, j'ai le bon montant ici de remboursement de l'hypothèque. Donc, je vais aller dans QuickBooks faire l'écriture de journal. Donc, c'est toujours ces trois comptes-là. Donc, quand on fait un remboursement d'emprunt. Je vais aller dans QuickBooks faire mon écriture de journal. Nouveau. Écriture de journal. Et là, ce que je pourrais faire, c'est de rendre mon écriture récurrente. Je vais faire ça à la fin. Parce que à chaque fois que je fais un remboursement d'emprunt, ça va toujours être les trois mêmes comptants. Pas les mêmes montants, mais les trois mêmes comptes. Fait qu'au moins, si les comptes sont déjà écrits, ça va être déjà ça de fait. Donc, rendre une écriture récurrente, c'est... elle va se rappeler de mon écriture. J'aurai juste à changer au besoin les montants. Quelques montants. Donc, ici, je vais voir intérêts et frais bancaires en caisse, compte courant. Donc, ici, j'ai 2000. Mon hypothèque diminue de 1494,84. Et mes intérêts, 505,16. 2000, ça balance. On va changer la date, 3 novembre. C'est beau. Je vais rendre ça récurrent. Donc, ça me dit nom du modèle. Je vais marquer hypothèque ou remboursement hypothèque. Programmer. Rappel non programmé. Programmé, ça veut dire qu'elle va le faire automatiquement. Moi, je ne veux pas qu'elle le fasse automatiquement parce que les montants vont changer un petit peu. Elle peut me donner, par exemple, un petit rappel de le faire l'écriture. Donc, à chaque fois, à chaque 2 semaines, elle va me rappeler de faire cette écriture-là. Donc, je peux demander un petit rappel. Rappel 0 jours avant la date de l'opération. Intervalle à tous
tous les jours. Il n'y a pas hebdomadaire. Hebdomadaire chaque 2 semaines. Et là, c'était le 3 novembre, mon remboursement. Donc, 3 novembre, c'était un mardi. Donc, semaine le mardi. Donc, à chaque 2 semaines, le mardi. Date des débuts, 3 novembre. Fin, aucune. Donc, ici, on va enregistrer le modèle. Ah, il me dit que ça ne peut pas être antérieur à la date du jour, là, puis lui, il pense qu'on est le 27. Donc, je vais lui mettre le 1er décembre. Ça va être le prochain. Parce qu'on va avoir aussi le 3 novembre, le 17 novembre, puis le 1er décembre, ça va être le prochain. J'enregistre le modèle. Donc, ça, on a entré l'écriture de paiement de l'hypothèque remboursement du 3 novembre. On peut aller voir qu'est-ce que ça a donné. Oups, excusez-moi. Donc, dans le rapport, nos intérêts, toutes les dates. Les intérêts sont rendus. Ah, il n'a pas passé mon écriture une fois. Une chance qu'on a été voir. Parce que si j'ai les intérêts, là, c'est juste les intérêts du premier. Si on va voir mon bilan, il n'a pas diminué la deuxième fois, là. Il a juste diminué une fois. Donc, on a enregistré notre modèle, mais on n'a pas enregistré notre écriture. Donc, notre écriture, elle n'a pas passé. Donc, on va aller faire ça tout de suite. OK, donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait les deux opérations de remboursement d'emprunt dans Excel. La première, celle du 23 octobre, on l'avait rentrée dans QuickBooks. Celle du 3 novembre, on l'avait entrée, mais on n'avait pas cliqué enregistrer. On l'avait rendue récurrente. Donc là, on va aller chercher notre écriture récurrente pour entrer cette opération-là. Donc, dans QuickBooks, pour aller chercher les opérations récurrentes, c'est dans la roue dentée ici, opération récurrente. On a une opération qu'on a enregistrée comme récurrente, c'est le remboursement de l'hypothèque. On va aller ici pour utiliser. Donc, on va utiliser cette facture, cette écriture préfaite. Donc, notre date, c'était le 3 novembre. Charge 505,16. Elle est identique, celle-ci. Donc, on va juste l'enregistrer. Et là, ça va passer l'écriture. On peut aller voir maintenant dans notre bilan si notre passif a bien diminué. Hypothèque 657, il me semble bien avoir diminué. On va cliquer sur le montant. Au début, on avait 660 et il y a eu 2 remboursements d'emprunt, donc l'écriture a bien passé. Le prochain remboursement d'emprunt sera le 17 novembre. Donc, pour faire le 17 novembre, ce qu'il va y avoir à faire, bien, on a déjà préparé l'écriture. Donc, on va aller dans QuickBooks, dans la roue dentée, opération récurrente. On va utiliser l'écriture de remboursement d'hypothèque, ici, utiliser. On va rentrer le 17 novembre. Les intérêts et frais bancaires, on va, ça va être un petit peu différent. Le 17, ça va être 504,1. Et le montant de remboursement de l'hypothèque qui va être de 1495,99. Compte de banque est toujours à 2000. 17 novembre, on a changé, donc c'est plus rapide, hein, parce qu'on a juste à changer les montants d'intérêt et d'hypothèque, puis d'enregistrer notre écriture du 17 novembre. On peut aller voir rapport, bilan, donc là on a fait 3 remboursements. Hypothèque, ici, les 3 remboursements qui ont été effectués. Et à chaque fois,
le remboursement sur l'hypothèque est un petit peu plus gros parce que, étant donné que le solde diminue, les intérêts diminuent un petit peu. Donc, sur le 2000 $, il y en a un petit peu plus qui va au remboursement de l'emprunt.